Et encore bonjour à vous, chers internautes. C'est le dernier des tutos sur comment augmenter la performance de son PC. Le dernier des tutos. Ici, on va utiliser un logiciel qu'on appelle AIDA 64. AIDA 64 est un logiciel qui permet d'augmenter la performance de son PC. Très rapidement, chers amis, je vais vous montrer comment télécharger ce logiciel parce que ce n'est pas un logiciel qu'on peut voir un peu partout. Donc, je vais vous montrer un site où vous allez très rapidement télécharger le logiciel. Donc, on va faire ça ensemble. On va tout sur Google. Ok, on va sur Google. Vous venez sur Google ici et vous tapez sur Google. Vous venez sur Google et vous tapez AIDA 64. AIDA 64 que vous allez télécharger sur Clubic. Okay, Clubic. AIDA 64. Vous allez télécharger sur Clubic. Clubic. Sur Clubic. Okay, vous tapez Entrée. Okay. Donc, vous voyez, télécharger AIDA 64. Donc, vous prenez la première option ici. Vous avez mis www.clubic.com télécharger. Donc, c'est cette première option qui vous prend. Vous cliquez. Ok. Vous cliquez, vous montrer comment ça se passe. Comment télécharger AIDA 64. Donc, AIDA 64, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui permet d'augmenter la performance, qui permet d'augmenter la puissance de son processeur. AIDA 64. Ok. Comment augmenter la puissance de son processeur? Donc, AIDA 64 permet d'augmenter la puissance de son processeur. Lorsque vous voulez augmenter la puissance de votre processeur, vous pouvez utiliser AIDA 64. Ok, AIDA 64. Donc, vous voyez très bien, ça va venir. Soyons patients. Soyons patients, ça va venir. Ok, ça va venir, soyons patients. Ok, sans problème, ça va venir. C'est un peu lent. Ok. Donc, c'est venu. Donc, vous voyez un peu ici. Vous cliquez ici, télécharger. 3264. Vous voyez bien? Je vais bien vous montrer ici la partie où vous devez cliquer. AIDA 64, Finalware. Un outil complet pour analyser votre PC de fond en comble. Donc, AIDA 64, c'est un très bon logiciel que vous allez utiliser pour... Donc, vous cliquez ici, télécharger. Vous cliquez ici, comment je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous cliquez ici pour télécharger. Et lorsque vous allez télécharger, il y aura un raccourci qui sera sur votre bureau, qui va se présenter comme ceci. Voici le raccourci ici. Donc, très rapidement, si vous avez ces raccourcis, vous ouvrez, vous faites double-clic sur le raccourci pour ouvrir AIDA 64. On va l'ouvrir ensemble. Après l'installation, vous ouvrez, vous téléchargez, vous installez. Donc, après l'installation, vous ouvrez. Vous allez avoir une fenêtre comme ça. Une fenêtre comme ça, je vais bien ouvrir, vous allez bien voir tout ce qu'il y a dedans. Une fenêtre ici, où il y a computer qui veut dire ordinateur, motherboard qui veut dire carte mère, operating system qui veut dire système d'exploitation, serveur, display ça veut dire affichage, multimédia, storage qui veut dire stockage, network qui veut dire réseau, DirectX, device qui veut dire éléments, software qui veut dire logiciel, security, config, database, benchmark, database qui veut dire base de données. Donc, tous les éléments sont ici sur AIDA 64. Donc, pour augmenter la puissance de son processeur, nous allons partir dans motherboard. Motherboard qui veut dire carte mère. Donc, vous cliquez sur motherboard. Donc, sur le motherboard, vous avez CPU. C'est le processeur. CPU dit motherboard, memory. OK. Donc, ce qui nous intéresse, c'est CPU, c'est-à-dire processeur. Donc, vous cliquez sur processeur. Lorsque vous allez cliquer sur processeur, regardez en bas ici. CPU Physical Info, c'est-à-dire l'information physique du processeur. L'information physique du processeur. Ce qui nous intéresse, attendez, vous allez bien voir ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Ok. Donc, ce sont les caches. Ce sont ces caches-là qui nous intéressent. Regardez les différentes caches. L1 code cache. Cache 32, bon, ça c'est L1 data cache, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est L2 cache. L2 cache qui nous intéresse. C'est-à-dire cache L2. Deuxième cache.
Vous avez ici, c'est 256 kilobits per core. 256 kilobits. Donc, L3 cache, ça fait 3 MB. Okay, ça fait 3 MB, ça c'est l'intérêt. Parce que c'est 256. Donc, c'est L2 là qu'on va utiliser. Donc, les 256 là, on va aller remplir une case quelque part. Vous avez bien retenu ici L2. Vous retenez pour L2, L2 cache. Donc, L2 cache, ici, ça fait 256. Ok, donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici cliquer dans le menu démarrer. Démarrer. Je vais taper la commande regedit. Regedit, c'est-à-dire R-E-G-E-D-I-T. Regedit. Registre des éditeurs. Regedit. Et vous tapez entrée. Tapez la commande regedit. Vous tapez entrée. Ok. Vous tapez entrée. Et vous tapez OK. Yes ici. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, lorsque vous serez ici, il y a plusieurs clés, il y a plusieurs machines, il y a plusieurs clés. Okay, l'ordinateur, donc ça vous donne toutes les clés qui ont permis la conception, okay, de votre ordinateur. Donc il y a HKey classes root, c'est-à-dire pour les clés de classe racine, HKey current user, c'est-à-dire pour l'utilisateur courant, HKey local machine pour la machine locale, okay, HKey user, c'est-à-dire pour les utilisateurs, HKey current config, c'est-à-dire pour la configuration courante. Ce qui nous intéresse, c'est HKey local machine. Donc vous cliquez ici. Vous cliquez ici sur HKey local machine. Vous cliquez ici. Ok. Après cela, vous allez dans système. Vous voyez système ici. Système. Lorsque vous allez cliquer sur système. Ok. Bon, on va revenir là-dessus. Système. Cliquez sur système. Système contrôle 7. Current control 7. Current control 7. Ok. Current control 7. Vous allez dans contrôle. Ok. Contrôle. Après contrôle 47, vous allez dans contrôle. Après contrôle, vous cherchez session manager. Session manager. Session manager. Vous cherchez session manager. Session manager. Vous cherchez session dans S. Ok. Session manager. Donc voici, on a trouvé session manager. Lorsque vous trouvez ici session manager, vous allez partir, vous allez chercher encore memory management. Ok. Memory management. Donc vous cherchez memory management. Cherchez memory management dans M. Memory management. Memory management. Ok, vous cherchez memory management. Ok, memory management. Est-ce que c'est trop lui là? Memory management. Memory management. Ok, où est-ce qu'on peut le trouver ce gars-là? Memory management. Contrôle. Memory système. Google Machine ici. Vous voyez dans système. Système contrôle. 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 Et paf, je cherche session management. Session management. Session management. Session management. Session management. Memory manager. Memory manager. C'est tout. Memory manager. Memory management. Donc voici memory management. Une fois que vous êtes sur memory management, alors vous cliquez là-dessus et vous allez voir ici, vous allez voir très bien memory management. Vous allez avoir ici une fenêtre avec plusieurs options. Donc l'option qui nous intéresse ici, ok, l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option second level data. Second level data. Second level data cache. Donc c'est cette option là. Second level data cache. Second. Parce qu'on avait choisi L2 qui était 256. Donc vous faites double clic sur cette option là et vous remplissez la case ici. Vous mettez 256. Ok. Vous cliquez ici 256. Et 256. Ok. Et puis OK.
et puis vous redémarrez votre ordinateur, c'est tout. Vous redémarrez votre ordinateur, puis bon, vous fermez ça et vous redémarrez votre ordinateur et puis vous avez comme ça augmenté la puissance de votre processeur. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.